Je voudrais vous saluer dans le cours et précisément de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans la fin de film dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 29, nous lisons les versets 10 et 11. Jérémie 29, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 410 ans sera écoulé pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Bien-aimés, nul n'ignore que l'année 2020 est une année difficile pour chacun de nous. Difficile parce que, à peine on venait d'entamer l'année, est survenue une maladie appelée coronavirus ou encore COVID-19. Cette maladie était dans un premier temps loin de nous, en Chine, et petit à petit, cela s'est propagé dans le monde entier jusqu'à arriver chez nous en Côte d'Ivoire. L'arrivée de cette maladie a eu d'énormes conséquences sur toutes les activités. On a assisté même à un arrêt des activités dans les domaines, dans tous les domaines. Même à l'église, les activités ont été arrêtées. Nous sommes aujourd'hui le 1er août et la reprise des activités n'est pas encore totale. On ne sait même pas ce que demain nous réserve. On parle même d'une nouvelle vague de coronavirus. Et face à toutes ces tableaux-sommes, face à toutes ces difficultés du moment, voici ce que le Seigneur dit à chacun de nous, à chacun de ses enfants. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, je voudrais relever que c'est l'Éternel des armées qui dit cette parole. Et comme nous le savons, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le réalise. Ce qu'il dit, c'est qu'il s'amène à accomplir. Alléluia. Si j'ai un thème à donner à cette intervention de ce matin, le voici. Dieu forme pour nous des projets de paix et de bonheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. L'objectif que je voudrais atteindre ce matin, c'est que nous puissions comprendre que le désir de Dieu, c'est notre bonheur et que les difficultés du moment ne sont que passagères. Amen. Bien-aimés, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit de son Dieu dans le jardin de l'Éden, ils ont été désormais privés de la présence de Dieu et destinés à la mort. Mais grâce a rendu à Dieu de venir jusqu'à nous à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Par amour pour l'humanité, tout est allé à la croix et par sa mort et par sa résurrection, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous sommes réconciliés avec le Père. Vous bien-aimé, Christ est venu pour que nous donnions la vie et la vie en abondance, comme c'est mentionné dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 10, verset 10. Et c'est pourquoi les difficultés de l'heure ne doivent pas nous faire oublier le premier projet de Dieu pour nous. Et le premier projet de Dieu pour nous est contenu dans le verset 16 de Jean 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec ce qui son croix ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Alléluia. Voici donc le premier projet de Dieu
pour l'humanité. Les autres projets viennent après, comme c'est également mentionné dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, chers frères et sœurs, Dieu a des grands projets pour nous, et je voudrais que nous ayons à l'esprit à quel point nous sommes aimés de Dieu. Il nous a tellement aimés. Il n'est pas dit qu'il nous a aimés simplement, il nous a tant aimés, il nous a tellement aimés qu'il est allé mourir à la croix. Et aujourd'hui, chaque jour, ses regards bienveillants sont sur nous, et son amour également nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Cela nous montre combien l'amour de Dieu pour nous est grand, et combien il désire également que nos vies soient réussies et que nous soyons bénis. Bien-aimé, Dieu a des projets de bonheur et non pas de malheur pour nous. Seulement, il y a une difficulté. La difficulté souvent, c'est que nous regardons à ce qui n'est pas dans nos vies et nous nous installons dans un quotidien de difficultés. Alors que Dieu nous appelle à sortir de nos malheurs, en nous appuyant sur lui, parce qu'il a des projets de bonheur pour nous. Bien-aimé, avec Dieu, nous devons nous attendre à vivre des choses nouvelles et ne pas avoir peur d'emprunter des chemins qui nous sont souvent inconnus. En effet, lorsque nous appartenons à Christ, nous savons que Dieu nous donne la victoire dans toutes nos difficultés. Tôt ou tard, nous obtiendrons par la foi ce que notre cœur désire. Mais pour faire de nous ces personnes de destin de bonheur et de succès, Dieu a besoin que nous entendions sa parole pour que nous puissions recevoir cette grande espérance et de foi. Dieu a besoin de semer dans notre cœur des projets pour notre couple. Dieu a besoin de semer dans notre cœur des projets pour notre travail. Dieu a besoin de semer dans notre cœur des projets pour nos enfants, également dans plein d'autres domaines. Ces projets viennent de Dieu et ce sont ceux qui apportent la joie et l'épanouissement dans notre vie. Alléluia. D'ailleurs, Proverbe 10, verset 22 ne dit pas que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il a poursuivi de son chagrin. Malheureusement, la mise à exécution des projets de Dieu sont freinés par trois choses. La première, c'est la tristesse. La seconde, c'est le découragement. Et la troisième, c'est le manque de constance. Si la distraction et le découragement sont les deux causes majeures qui nous poussent à abandonner les projets de Dieu que Dieu a semés dans notre cœur, le manque de constance est un autre danger. En effet, les personnes ont des idées qui leur viennent de Dieu, mais elles oublient aussi que, soit par crainte de difficultés, soit par peur de ne pas être à la hauteur, soit par paresse. Je voudrais, à ce stade de mon intervention, donner un conseil. Il est bon de marquer sur vous les projets de Dieu afin de s'en souvenir et de ne pas les laisser s'envoler. Notons cela afin de nous fixer un cap à suivre qui ne change pas le matin parce que nous avons déjà oublié ce que Dieu nous a dit la veille. Nous devons tous et tous nous attacher au projet de Dieu pour les voir se réaliser dans nos vies. Non seulement les marquer, mais s'attacher à ces projets jusqu'à leur accomplissement. Alléluia. Nous devons avoir à l'esprit la même persévérance qu'a eu Jacob face à l'homme. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, au chapitre 32, verset 24 et verset 5, nous voyons là que Jacob a lutté avec l'ange de Dieu. Bien aimé, ce combat a été rude, et ce combat a duré, puisque cela a commencé depuis la nuit jusqu'au petit matin. L'ange, voyant que Jacob ne le laissait pas, il a dit, laisse-moi en aller, parce que l'horreur a commencé. Et quelle a été la réponse de Jacob? Je voudrais que nous puissions lire cette réponse dans Genèse 32, au verset 20.
Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Alléluia. Bien aimé, il s'agit ici de la ténacité et de la persévérance. C'est à travers notre ténacité que nous obtiendrons la victoire. C'est à travers la ténacité que nous obtiendrons la bénédiction. Et l'exemple de Jacob doit faire école dans notre vie. Tant que je ne suis pas béni, je ne dois pas lâcher. Tant que je ne suis pas béni, je ne dois pas baisser les bras. Vous bien-aimés, sachons qu'il n'y a pas de victoire sans bataille. Et avec Dieu, toutes les batailles mènent à la victoire. Alléluia. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous donne toujours la victoire. Dans l'épreuve, il est à nos côtés. Dans l'épreuve, il nous soutient. Dans l'épreuve, il nous donne d'aller jusqu'au bout. Dans l'épreuve, il nous donne d'aller au succès. Je voudrais, dans la suite de mon intervention, vous rappeler l'histoire des 3 compagnons de Daniel dans le livre de Daniel, le chapitre 3. Il s'agit de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Nous connaissons cette histoire où ces 3 hébreux ont été priés d'adorer la statue d'or faite par le roi Nebuchadnezzar. Nous qui sommes pour leur Dieu, ils ont dit que ce n'est pas possible qu'ils puissent se servir et d'appliquer. Bien-aimés, dans la fournaise de l'épreuve, Dieu est avec nous. Alléluia. Le fait que les 3 compagnons de Daniel aient refusé de se prosterner devant la statue les a amenés dans une fournaise à somme. Nous connaissons l'histoire de ces 3-là. La fournaise a été encore touchée plus de 7 fois. Mais lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise, ils ne se sont pas retrouvés seuls, ils se sont retrouvés avec le Dieu. Alléluia. Bien-aimés, dans la fournaise de l'épreuve, Dieu est avec nous. Il nous délivre de tous les tourments et de tout ce qui nous offre. C'est vrai, la vie est difficile, avec plusieurs fournaises. Quand une personne perd son emploi, c'est une fournaise. Quand un couple passe par des moments difficiles, c'est une fournaise. Quand des personnes nous critiquent, c'est une fournaise. Quand nous sommes à la recherche d'un emploi, c'est une fournaise. Quand nous voulons nous marier, et que cela prend du temps, c'est une fournaise. Mais gloire soit rendue à Dieu, car le Seigneur Jésus est fidèle. Alléluia. Il est toujours présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Même dans la fournaise la plus ardente, il est là pour nous garder de tout mal et pour nous libérer. Alors, bien aimé, pour les difficultés de ces moments ne sont pas de gros soucis pour nous. Le Seigneur est présent à nos côtés pour nous sortir de cette situation difficile. Écoutons ce que Moïse également dit aux Hébreux dans Exode 14, verset 13. Exode 14, verset 13, parce que Moïse dit aux Hébreux, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Bien aimé, ce que Dieu fait pour nous est formidable. Et ce verset nous encourage à demeurer tenaces. Gagner la bataille, c'est un choix que nous devons faire. Nous pouvons décider de baisser les bras en disant que le combat est difficile. Mais aussi, nous pouvons choisir de continuer. Si nous faisons le second choix, c'est-à-dire le choix de Dieu, alors nous devons nous engager complètement. Nous ne pouvons pas continuer en ayant un pied dans le monde et un pied dans la destinée de Dieu,
comme Paul, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, le verset 21, parlant de la scène, a dit qu'on ne peut pas manger à la même table de Dieu également à la même table de Dieu. Le servir au Seigneur Jésus est un choix total. On ne peut pas servir Dieu et continuer à vivre dans le monde, ni pécher, à satisfaire nos propres. À l'image de ce que Moïse a dit au peuple hébreu, et également à l'image de ce que si Shadrach, Meshach et Abednego, ayant l'esprit que Dieu nous appelle à mettre en application notre foi. Tous les projets de Dieu, tous les projets que Dieu a mis dans notre cœur, le plan qu'il a fait pour nous, l'avenir du désir que nous vivions est plus fort que le monde et ses choses. Nous ne devons pas vivre dans la crainte, mais nous poser faire cette question, mais nous devons plutôt mettre notre foi en pratique. Dieu a de grands projets pour notre vie. Il ne veut pas que nous vivions dans la désolation. Il ne veut pas que nous vivions emprisonnés par notre passé. Dieu a un avenir merveilleux pour chacun de nous. Alors, ne regardons pas aux difficultés que nous avons aujourd'hui, mais regardons plutôt à Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais terminer mes propos en disant ceci. Dieu a pour chacun de nous des projets merveilleux. Que ce soit dans notre vie sentimentale, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos finances, ou encore dans bien d'autres domaines, il veut que nous soyons épanouis et richement bénis.